Quelque part, dans un quartier périphérique d'une ville africaine, au lever du jour, des cris stridents d'un homme viennent réveiller une maisonnette à demi endormie. Hamidou! Hamidou! Ouais, dis-moi que ce n'est pas vrai ce que j'ai entendu dire. Tu veux renoncer à cette opportunité? Hein, Hamidou? Wallahi, tu vas mourir, pauvre ici. Moussa, pardon, calme-toi. Ce n'est pas la peine d'ameuter tout le quartier. Je suis passé hier t'absenter. Viens, mettons-nous à l'écart pour discuter. Attends, es-tu conscient du mal que tu vas faire à ta famille? Hein, Hamidou? Surtout, hey, n'espère plus sur mon soutien. Ne compte même plus sur mon soutien financier. Aïe, cher ami, ne parle pas ainsi toi aussi. Prends place, s'il te plaît. Je vais t'expliquer. M'expliquer quoi? Hamidou, m'expliquer quoi? Tu refuses que ta nièce se marie à mon neveu Mahmoud Ligdi? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous parlez si fort? Aïe, de quoi tu te mêles, femme? Je m'adresse à ton mari, pas à toi. Aïe, cher ami, il s'agit aussi de son enfant. Elle a le droit de comprendre. Il est vrai que je t'avais promis la main de ma nièce à ton neveu. Mais, après longue réflexion avec ma femme, je ne pourrai pas tenir promesse, mon ami. Ah! Donc, c'est ta femme qui te guide. C'est elle qui porte la culotte chez toi, quoi. Ah. Pour toute décision importante à prendre, je me fais toujours un devoir de la consulter car cela aura aussi un impact sur la vie de la famille. Moussa, Fatih n'a que 16 ans. Elle est encore un enfant. Celle-là, un enfant de 16 ans ne peut pas avoir une telle taille et une forme pareille. Femme, n'invente pas d'histoire pour soutenir ton mari. Tu m'entends? Ce que ma femme dit est bien réel. Elle n'invente rien. Ah, Hamidou, mais tu es son tuteur légal. Qu'est-ce qui t'en empêche? Cher ami, depuis le tragique assassinat de mon frère par les groupes armés et l'arrivée de ses enfants chez moi, tu nous as toujours soutenus et je t'en suis infiniment reconnaissant. Ma femme et moi avons abordé le sujet avec elle. Elle n'est pas prête à se marier actuellement. Nous pensons que Fatih mérite sincèrement de continuer ses études ou d'apprendre un métier. Mon neveu est riche et tout le monde le sait ici. Et pour prendre soin d'elle, vous bénéficierez également de ses largesses. En plus, vous aurez une bouche de moins à nourrir si elle n'est plus sous votre toit. Cher ami, je sais bien que Mahamadou Ligdi est bien généreux avec les beaux-parents de ses femmes actuelles. Mais je ne peux compter sur tes dons éternellement. Je suis prêt à faire des sacrifices pour que ma nièce soit maîtresse de son destin. Ah bon? Donc c'est ainsi maintenant. D'accord? Comprends-moi. En plus, le fait de la donner en mariage va l'isoler de sa famille. Elle n'aura pas le temps de profiter de son enfance. Cela peut avoir un impact sur son état psychologique plus tard. Elle risque de ne pas poursuivre ses études. Psychologie, c'est des histoires de blancs. Qui te dit que Mahmoud Ligdi ne va pas permettre à Fatih de continuer ses études? Hein? Nos mères, elles ont été mariées de la sorte à nos pères. Elles ne sont pas folles à ce que je sache. Moussa, tu sais bien que les temps ont changé. Ce que nos mamans pouvaient endurer, les filles d'aujourd'hui ne le peuvent pas. En plus, aucun d'entre nous ne peut affirmer également que ton neveu va laisser Fatih continuer ses études. Hey, vous ne voulez pas des petits-enfants? Bien sûr que oui. Mais sache bien qu'une femme mariée, une jeune fille comme Fatih, qui tombe enceinte, peut avoir des difficultés au cours de sa grossesse et pendant l'accouchement, bien sûr. Car son corps n'est pas encore prêt. Il y a donc des risques pour sa vie en cas de grossesse. Ce que tu dis est vrai. C'est vrai, hein? Je n'y avais pas pensé. Je vais demander à mon neveu de patienter, ou soit d'aller chercher une autre fille plus âgée et qui consent à se marier. Il y a également des risques pour la jeune fille qui subit un mariage précoce de connaître des violences et abus sexuels de la part de son mari. Elle peut aussi se retrouver séropositive au VIH ou avoir des IST à cause de son mari infecté. C'est bien juste. On ne connaît jamais assez un homme. Stafford-là, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde d'être à l'origine des malheurs d'une jeune fille. Amin, frère. La loi aussi punit quiconque obligerait une personne à se marier de force ainsi que ses complices. Aucune religion
n'encourage le mariage précoce ou forcé dans ce pays. Aïe, j'ignorais beaucoup de choses. En plus, les mariages d'enfants maintiennent les filles dans un statut d'infériorité face aux garçons et ne leur permettent pas de s'autonomiser. Ah, c'est bien vrai. Moi, je pensais bien faire en voulant de ce mariage. Écoute, Moussa, mon ami, nous avons de grands rêves pour Fatih. Et nous espérons que si elle continue l'école, elle deviendra une personnalité de ce pays. Et ainsi, elle pourra aider plusieurs autres filles à être comme elle. Wallahi, ce que vous dites là m'a convaincu que le mariage d'enfants n'est pas une bonne chose pour les filles. Mais attends, qu'est-ce que je vais dire à Mahamadou Mligdi maintenant? Dis-lui simplement que la fille n'est pas encore prête pour se marier. Aïe, c'est plus simple à dire qu'à faire, hein? Attends, j'ai une idée. Je vais résumer ici devant vous tout ce que je viens d'apprendre. Comme ça, j'aurai assez d'arguments à lui fournir quand j'irai pour le rencontrer. Aïe, c'est une très bonne idée. Vas-y, on t'écoute. Je suis contre le mariage d'enfants pour les raisons suivantes. 1. Cela prive les jeunes filles de l'école et compromet la réalisation de leur potentiel. 2. Cela a un impact négatif sur leur état psychologique et leur santé. 3. La jeune fille peut contracter une grossesse alors que son corps n'est pas encore prêt. Et 4. La loi interdit le mariage forcé et punit les complices de peine d'emprisonnement. 5. Aucune religion n'encourage le mariage d'enfants. Et enfin 6. Cela maintient les filles dans un statut d'infériorité face aux garçons et ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. Voilà. Mon cher ami, bravo. C'est bien cela. Tu as les arguments maintenant pour convaincre ton neveu. Ensemble, disons non au mariage d'enfants. Abandonner les mariages d'enfants, c'est donner une opportunité aux filles de choisir leur avenir.